Donc, cette deuxième situation clinique, elle va illustrer un tableau typique, là encore, d'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne. Donc, toujours la même chose, ça fait partie des incontinences urinaires qui seront à connaître dans le cadre de la réforme du deuxième cycle. Donc, voilà le tableau typique, hein, une patiente de 75 ans qui est extrêmement gênée par ses fuites urinaires, 6 protections par jour. Je vous laisse lire l'ensemble de l'intitulé. Et voici la première question. Qu'est-ce que décrit cette patiente? Une plaquerie nocturne, une urgenturie, une incontinence urinaire à l'effort, des fuites insensibles ou une nicturie. J'attends un petit peu et puis je vais vous donner dans peu de temps la réponse. Donc voilà. Donc, que décrit la patiente? Elle décrit des besoins qui sont quand même urgents, donc il y a une urgenturie. Elle décrit aussi l'incontinence urinaire à l'effort. Alors parfois c'est un petit peu difficile à voir, notamment lorsqu'il y a des fuites insensibles comme chez cette patiente, c'est-à-dire des fuites qui surviennent un peu n'importe quand. Et donc c'est parfois un petit peu difficile à voir. Le fait que les fuites soient plus intenses en fin de journée est quelque chose qui vous oriente vers quand même une problématique d'incontinence urinaire à l'effort. Le sphincter se fatigue dans la journée et c'est ce qui peut faire penser qu'elle décrit une incontinence urinaire à l'effort en plus donc, de cette urgenturie. Donc vous voyez que le tableau clinique sur cette insuffisance sphinctérienne, qui est un niveau de gravité supérieur à l'hyperactivité de vessie, est quand même souvent un peu moins pur, on va dire, que l'incontinence urinaire à l'effort, comme je vous l'ai décrit dans la première situation clinique. Voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va demander? Première intention, une bandelette urinaire, un catalogue missionnel, une échographie abdominale, une cystoscopie ou un bilan urodynamique. Là encore, je vous laisse réfléchir et je vais vous donner les réponses maintenant. Alors là, pour le coup, on a la présence de symptômes du réservoir, donc il est logique de faire une bandelette urinaire, d'autant plus que la fréquence des infections urinaires basses est élevée chez les patientes de son âge. Donc là, pour le coup, la bandelette urinaire, elle fait partie du bilan assez logique qui vous est indiqué dans la question du livre du collège. Le catalogue missionnel est évidemment capital. Là, il faut qu'on arrive à vraiment cadrer un petit peu les choses. Il y aura bien sûr également l'interrogatoire structuré avec les questionnaires de symptômes. Et puis, de nouveau, l'échographie abdominale à la recherche d'un résidu post-missionnel pour vérifier qu'il n'y a pas un résidu qui pourrait aussi expliquer une partie des symptômes que présente la patiente. Là, même si on a quelques urgenturies, il n'y a pas vraiment d'absolue nécessité de faire une cystoscopie. Le bilan urodynamique, ce n'est pas de première intention, quelque chose qu'on fera plus tard, une fois qu'on aura un petit peu avancé sur la réflexion. Alors, on commence en fait par cet examen clinique et là, on retrouve donc cette vidéo que vous avez pu voir dans la vidéo, enfin dans la vidéo sur l'examen clinique et donc vous avez ce turètre qui vous regarde fixement et bêtement avec ce TVT test, ce test de Ulmsten qui est négatif cette fois-ci et donc on voit très bien qu'on a une problématique de sphincter qui est faible et non pas une problématique plus simple. Donc, vous allez pouvoir répondre par ce biais-là à la question sur ce qu'on en conclut. Est-ce qu'il y a une cystocèle, une stérostèle, une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne ou par hypermobilité du recte? Est-ce qu'il existe une atrophie vaginale? Eh bien, vous voyez qu'effectivement, il y a une atrophie vaginale. On voit que le vagin est beaucoup plus réduit que chez la patiente du cas clinique précédent. Et puis, c'est typique d'une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne. Il n'y a pas de résidu post-missionnel en échographie. On a des missions de 150 ml en moyenne. Ça, c'est l'interrogatoire. Vous voyez, une durée qui a été volontairement réduite par la patiente pour essayer de diminuer l'importance des fuites urinaires. Ça, c'est tout à fait classique dans les incontinences urinaires d'une façon générale. Alors, à ce stade de votre prise en charge, qu'est-ce que vous allez discuter maintenant? Est-ce que vous faites le bilan urodynamique? Est-ce que vous proposez une IRM pelvienne dynamique? Est-ce que vous proposez une évaluation gériatrique? Est-ce que vous faites une UCRM? Est-ce que vous proposez un traitement chirurgical sans aucun autre examen? Donc, on rappelle, pas de résidu post-missionnel, des missions de 150 ml en moyenne, donc sont vraiment réduites,
et des fuites urinaires quasi permanentes. Alors là, je n'ai peut-être pas assez bien précisé le catalogue missionnel. Mettons que la patiente a des fuites nécessitant le port de 6 protections par jour. Vous voyez, c'est vraiment des incontinences urinaires qui sont très invalidantes. Donc, à ce stade, à votre avis, quel va être le bilan complémentaire? Je vous laisse répondre et je vais maintenant vous indiquer les réponses que je propose à partir du livre du collège. En fait, c'est vrai que là, ça va être difficile d'aller plus loin sans avoir un bilan urodynamique de référence, puisque probablement on risque de s'orienter vers des traitements plus agressifs. Et l'intérêt d'une évaluation gériatrique est quand même important. C'est une patiente de 85 ans. Jusqu'où peut-on aller dans l'agressivité thérapeutique? C'est une vraie question chez les patientes de cet âge-là, et souvent l'intérêt d'une évaluation gériatrique associée est fort pour permettre de voir si effectivement la patiente a ce qu'on appelle un vieillissement réussi, elle n'a pas tellement d'antécédents, cette dame, ou si au contraire on voit d'autres signes de fragilité qui vont arriver. L'IRM n'a aucun intérêt dans l'indication d'incontinence urinaire, et proposer une UCRM ou un traitement chirurgical sans exploration n'est évidemment pas possible. Alors, la diapositive suivante, on va revenir sur ce que je vous ai dit. Alors, c'est toujours la R2C, pas la R3C. La question, à mon avis, du traitement ne pourra pas vous être posée. Donc, on va aller assez vite sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer de première intention? Traitement anticholinergique, œstrogènes locaux, rééducation périnéale, bandelette sous-urétrale ou traitement par sphincter artificiel. De première intention, on fait toujours du moins agressif au plus agressif, et donc on commence toujours par un traitement local par oestrogène et puis un traitement par rééducation périnéale. Les estrogènes peuvent avoir un vrai intérêt chez ces patientes, et notamment quand on voit une atrophie vaginale comme celle de cette patiente, ça reste quand même quelque chose qu'il est important de savoir prescrire. Et aujourd'hui, malheureusement, l'écrasante majorité des patientes qui consultent pour ce type de problème n'ont pas ce type de prescription. Ça, c'est quand même quelque chose, à mon avis, même si là, on est sur une question qui n'est pas traité, vous avez quand même probablement le traitement de la ménopause dans vos options thérapeutiques. Et donc, ce traitement local par oestrogénothérapie, il y a un intérêt, y compris pour ce type de symptômes. Il ne faut pas en attendre cependant des miracles. C'est vrai que le traitement de référence de l'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne de la femme, ça va être le sphincter artificiel. Je vous montre ici un exemple chez la femme où on le pose. Là, c'était par célioscopie. Aujourd'hui, on le fait plutôt par voie robot assistée. Ça suppose des patientes qui sont capables de gérer le sphincter artificiel. Et donc, il peut y avoir une limite à ce niveau-là de prise en charge sur l'âge à cause de parfois les difficultés de manipulation du sphincter, la faiblesse des membres supérieurs. Mais c'est une option qui peut être proposée même chez des patients très âgés. Je vous remercie de votre attention.